Bonjour Margot. Bonjour. Donc nous sommes en compagnie de Margot Aguerre, qui est autrice et aussi éditrice chez Mage Édition. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Donc Mage Édition, ça existe depuis combien de temps à peu près? Depuis 2014. Ah oui, quand même. Et depuis 2018, on a développé le catalogue en publiant des auteurs de toute la France. Ouais. Donc c'est pas uniquement une maison d'édition régionale. On est ouvert à tous les auteurs, même francophones. Et notre ligne éditoriale est vraiment tournée vers les mondes de l'imaginaire. Donc fantasy, fantastique, science-fiction. Et plutôt jeunesse pour le moment. D'accord. On a des projets de développer le catalogue sur des livres adultes, mais pour le moment, c'est que de la jeunesse. Et vous êtes basé où? À Bussy-Saint-Georges. Ça me dit pas du tout où c'est. En Seine-et-Marne. Voilà, ok. Très bien. Non, comme je suis pas de la région, je ne connais pas. Alors donc, vous avez fait, a priori, si j'ai bien compris, une trilogie de fantasy. Oui, exactement. Donc, la dynastie du royaume de Flos. Dans le premier tome, c'est l'histoire de Kaena, une jeune fille qui vit en Altarine. C'est un pays dont les frontières sont protégées par la magie. Personne ne peut ni entrer ni sortir. Ils ne savent pas du tout ce qu'il y a autour. Et tout à coup, ces frontières commencent à disparaître. Et disparaissent totalement. Et là, on va découvrir avec eux pourquoi, justement, elles ont disparu, ce qu'il y a derrière, et ils partent à l'aventure. Donc, il y a deux personnages principaux. Le personnage Kaena, donc, qui est féminin, et un personnage masculin, Robin. Dans le tome 2, c'est la fille de Kaena. Et dans le tome 3, Brieg, c'est le fils de Sarina. Donc, en fait, sur les 3 tomes, on a 3 générations. Avec une intrigue quand même qui se poursuit. Et on retrouve en fait des petits clins d'œil aux histoires précédentes. Et on voit l'histoire d'une façon différente et on se rend compte qu'on a été manipulé. D'accord. Alors, c'est terminé? Il n'y aura que 3 tomes? Il n'y a que 3 tomes. Ok, il n'y aura pas. Donc voilà, si c'est fini. On a l'histoire complète. Exactement. Très bien. Et sinon, vous avez aussi écrit La forêt ensorcelée, hein, c'est ça? Oui, La forêt ensorcelée, c'est un roman jeunesse pour les 8-10 ans qui est illustré en noir et blanc dans le style Tim Burton. Oui, couverture montre voilà, ça en tout cas. Et 2 enfants en fait se perdent dans une forêt qui est peuplée de créatures maléfiques. Et cette forêt aurait inspiré les frères Grimm. Alors, je voulais vous poser une question que j'ai oubliée, je vais vous la reposer maintenant. Les illustrations de la trilogie de fantasy, c'est Sarah Ferruglio, qui est connue maintenant sous le nom d'Artemisia. D'accord. Si on cherche sur Instagram ou sur Internet et qu'on tape Artemisia, on retrouve tout son travail. Ok, donc c'est une vraie illustratrice. Ah oui, c'est une vraie illustratrice. Non, parce qu'il y a, surtout en fantasy, il y a tellement d'illustrations faites par IA que je préfère poser la question. Et donc, toutes nos couvertures sont des illustrateurs. Et l'autre livre sur le style Tim Burton, c'est également Artemisia qui l'a illustré. D'accord. Elle a plein de styles différents. Avec un style différent, c'est ce que j'allais dire. On ne voyait pas forcément que c'était elle. Elle aime varier les styles, elle est capable de s'adapter à tous les projets et de proposer des choses innovantes. Ben, très bien, effectivement. En plus, c'est très joli, donc elle a du talent, c'est clair. Et vous avez fait aussi des livres de jeunesse, donc les livres illustrés pour les enfants. Alors des albums jeunesse et à l'intérieur les sons complexes, donc des sons qui sont composés de 2 ou 3 lettres. Par exemple le son OU, c'est un O et un U. Et bien en fait ces sons-là, on les a mis en couleur. Donc tous les OU sont en rouge parce qu'on entend OU dans rouge. Tous les AN en orange parce qu'on entend AN dans orange. Vous êtes enseignante? Oui. Et du coup, c'est une méthode qui marche très bien, qui est utilisée par certains orthophonistes ou par certains enseignants. Et on utilise l'écriture open dyslexique aussi dans les livres pour faciliter la lecture. D'accord. Voilà. Et donc vous avez traité quoi comme thème? Alors toujours dans des univers fantastiques et magiques, donc on reste dans l'univers du conte. On a le thème de la différence avec Précieuse, on a le thème du caprice avec Capricieuse, on a le thème de Noël avec Premier Noël et on a le thème du vivre ensemble avec le royaume du gris du ciel. Et récemment ont été publiés Pétronille avec le roi Mégalodon sur le thème de la pollution marine et le recyclage. Et la toute dernière, par Orlane Rossotti, donc c'est la fabuleuse histoire de Dame Souris. Et là, c'est une réécriture proposée sur le conte en fait de la petite souris, l'origine de la petite souris. Et sur chacun de ces 2 albums dernièrement publiés, on a mis des bonus à la fin. Des bonus, c'est-à-dire? Des bonus. Alors sur le recyclage et la pollution
dans Le Roi Mégalodon. Vous avez mis un bout de poubelle. On a expliqué ce qu'on faisait avec les poubelles. Ah bon, d'accord. Voilà. Et dans La fabuleuse histoire de Dame Souris, on revient en fait sur les différentes petites souris à travers le monde. Voilà. Ok. Alors, d'abord, petite question pratique. Où est-ce qu'on peut trouver vos livres? On peut les trouver partout, puisqu'on est diffusé dans toutes les librairies D'accord. au niveau France. Ouais. Pour ceux qui connaissent, on est chez Pollen. Ouais. Donc tous les libraires peuvent commander. Ou plus facilement sur notre site internet si les gens veulent des dédicaces. En fait, il y a possibilité, quand on commande les livres sur le site internet, à un moment donné, lors de la commande, de demander une dédicace avec le prénom. On fait la dédicace et on envoie sans frais de port. Sans frais de port. Sans frais de port. Bravo. Voilà. Et le prochain projet, donc ça sera quoi? Alors, sur les prochains projets, on a un livre pour adultes, Oui. Cozy Mystery. Donc là, en fait, on va ouvrir le catalogue vers une tranche d'âge supérieure. Ouais. On a des romans dystopiques aussi, pour young adultes et adultes, voilà. Mais du coup pour les plus grands. Et on a un album jeunesse qui est en préparation. Beaucoup de projets, donc. Des projets. Eh ben, c'est très bien. Eh ben, merci beaucoup, Margot, et Merci puis à très vous. bon salon. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.